Roi du Bénin, nous exigeons de négocier. Il n'y a rien à négocier avec des envahisseurs. Quand la France a voulu prendre son royaume, il a brûlé son propre palais. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique est au cœur d'une lutte silencieuse, les puissances européennes se partagent le continent. Mais dans le royaume du Dahomey, un homme refusa de céder, son nom est Béhanzin. Il monte sur le trône en 1890, il hérite d'un royaume fier. Organisé et redouté, le Dahomey n'est pas un territoire faible, il possède une armée disciplinée, dont les célèbres Amazones. Mais la France veut contrôler la région, elle exigea des traités, elle veut imposer son autorité, mais Béhanzin refuse. Pour lui, céder serait trahir ses ancêtres. La tension monta. En 1892, la guerre éclata, les troupes françaises, équipées d'armes modernes, avant ça, elles ne s'attendent pas à la résistance du Dahomey étalé. Amazones combattent avec une détermination impressionnante, Béhanzin son peuple avec fait. Les batailles sont violentes, le courage est immense. Mais la supériorité militaire française finit par peser. Face à l'inévitable, Béhanzin prend une décision radicale. Plutôt que de laisser son palais aux mains de l'ennemi, il ordonne de l'incendier, un acte de défi. Un message clair, vous ne prendrez pas mon royaume intact. En 1894, il a été capturé. Il est exilé loin de sa terre, d'abord en Martinique. Puis en Algérie, il meurt loin du Dahomey, mais son nom reste gravé dans l'histoire. Béhanzin n'a pas gagné la guerre, il a gagné le respect, il est devenu le symbole de la résistance, le symbole d'un roi qui a refusé de plier. Aujourd'hui encore, au Bénin, son héritage vit, son histoire nous rappelle une chose, la liberté a toujours un prix, et certains hommes ont choisi de le payer. Dis-moi en commentaire, Béhanzin était-il un héros ou un roi tragique, si tu as appris quelque chose. Aujourd'hui, laisse un like. Partage cette vidéo et abonne-toi pour soutenir ce travail. On continue l'histoire ensemble.